Shabbat Shalom mes amis, mes bien-aimés en Yeshua. Nous allons avoir maintenant un temps de Shabbat ensemble qui, je l'espère, sera une grande bénédiction. Mon souhait est véritablement de vous encourager, de vous bénir et de vivre quelque chose dans ce temps particulier qui est en même temps ce temps de l'Homère, un rapprochement avec Dieu et notre Messie Yeshua. Je souhaite vraiment que vous puissiez nous encourager aussi et nous aider en vous abonnant à notre chaîne YouTube, LBTL TV. Ceci est très important, vous savez, et peut avoir un impact considérable dans notre société. La diffusion de notre message est de faire connaître Yeshua HaMashiach. Et je compte sur vous, bien-aimés, pour pouvoir le faire. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que votre moral est bon et que vous êtes encouragés au travers de tout ce qui se met en place dans le cadre de notre Keila, de nos activités et qui, je l'espère, vont aller en augmentant et nous procurer davantage de possibilités. Sachez que je me tiens toujours près de vous et que je suis à l'écoute de chacun d'entre vous. Je crois de tout mon cœur que nous pouvons former une communauté unie et forte dans le Messie. C'est pourquoi dans ce temps de l'Homère, j'ai précisément voulu développer ce thème qui est le corps du Mashiach. Car il est frappé aujourd'hui partout dans le monde avec tout ce que cela implique comme changement, modification et adaptation, bien entendu. Ce n'est pas facile pour les uns, pour les autres, à cause du confinement, de ne pas vivre cette relation que nous avions habituellement. Mais en toute chose, l'Éternel a un plan. En toute chose, l'Éternel a un dessein. Et également peut-être de nous rencontrer plus cœur à cœur, davantage face à face, de pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus fort dans la réflexion, la méditation. Aussi, je vous encourage à véritablement entrer dans ces temps avec une attitude de cœur et de prière. Pas simplement d'écouter quelqu'un qui parle, pas simplement de s'intéresser à un sujet ou à un thème, mais d'aborder peut-être les choses différemment. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, c'est pour moi vraiment une grande joie de vous rencontrer, même si on ne peut pas se voir directement, si on ne peut pas échanger euh, et établir une relation plus de proximité. Mais ceci est aussi un moyen de pouvoir se voir, se rencontrer. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour toutes vos prières. Donc, nous sommes là dans la joie aussi de la présence de Dieu, afin de partager un temps ensemble. Oh, il est vrai qu'il est long et il est court à la fois par rapport au nombre d'heures calculées dans la semaine. Mais il nous amène à véritablement nous rencontrer et être dans un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous entre vous et moi, mais aussi dans la Shrina, dans la présence de notre Dieu, manifesté en Yeshua, notre Messie. Merci à tous ceux qui se connectent fidèlement, à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous encouragent d'une manière ou d'une autre. Et je souhaite que ce temps soit une bénédiction pour chacun. Nous sommes là dans un temps particulièrement prophétique, car personne ne s'attendait à ce que ce virus appelé Covid-19, qui est en train de changer encore, allait frapper si durement l'humanité et allait modifier totalement la manière de vivre des uns et des autres,
et même au niveau communautaire de modifier toutes les infrastructures, les mises en place, les habitudes, tout ce qui était apparemment normal et acquis, tout à coup est remis en question. Et ceci nous amène quand même à réaliser que ce temps prophétique, bien sûr que nous pouvons regarder sur Internet certains qui d'un seul coup se lèvent de manière pessimiste, accusateur, jugeant, dénonçant, etc. Bon, d'accord. Et puis, il y a aussi l'autre niveau de compréhension de ce temps, c'est celui de peut-être aussi s'arrêter dans nos rythmes et rythmer notre cœur avec la Torah, l'enseignement, l'écoute de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut nous transmettre à chacun quelque chose. Alors c'est pourquoi il nous faut ouvrir nos oreilles, pas seulement l'oreille physique comme nous le faisons habituellement, mais d'avoir une écoute intérieure, ce que l'on appelle également l'oreille interne. L'oreille interne, en hébreu, euh, sa racine hébraïque est azan, et elle signifie pointer l'oreille, c'est-à-dire quelque chose qui va dans une direction plus précise et qui va entendre d'une autre manière, qui va entendre dans son intériorité, dans sa neshama, afin d'acquérir davantage la révélation de notre Dieu. Et je crois que c'est très important parce que Hazan peut signifier beaucoup de choses. Vous savez, c'est un organe invisible, intérieur, mais qui a une fonction très précise que je vous invite à découvrir également. Donc, il est très important de pouvoir entrer dans cette écoute, non pas purement extérieure, voire intellectuelle, mais une écoute du cœur. Vous savez, la Torah nous invite beaucoup à comprendre les choses d'abord avec le cœur. Et je crois que c'est fondamental d'aborder l'étude dans ce sens. Donc je vous invite profondément, bien-aimés, à réaliser que nous avons un trésor que Dieu nous a donné. Et si j'ai choisi ce thème, même s'il semble pas du tout approprié à première vue, bien-aimés, il nous amène dans ce temps de l'Homère. Vous savez que le temps de l'Homère est aussi le temps passé dans le désert, qui est une épreuve, une difficulté. Mais c'est là que Dieu a construit l'identité relationnelle de l'homme avec Dieu. Et il nous apprend à nous approcher de lui, à exercer notre émouna et à entrer dans, ou plutôt, je dirais, à sortir de ce qui est superficiel pour entrer dans ce qui est essentiel. La construction de notre identité intérieure, de la sortie de l'esclavage, de notre identité spirituelle, celle qui n'est pas liée à la temporalité, à la dimension de ce monde, mais je dirais même plus au fonctionnement de ce monde. Et ceci nous amène à réaliser que nous devons analyser plus en profondeur ce qui est dans Bereshit. Et Bereshit contient Shérit, le commencement, les débuts, etc. Parce que ceci est très important. Il est inépuisable, ce terme. Et il nous amène à comprendre que le terme Bereshit en lui-même contient trois sens. Alors bien entendu, celui que nous connaissons le plus, c'est le commencement, ce que nous appelons le principe. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Le deuxième, c'est qu'il constitue la tête. Et le troisième, il contient la dimension de fils. Ah, nous sommes plongés dans le cœur des mystères. Et nous allons entrer progressivement dans cette réflexion, dans cette étude, afin de découvrir le secret de ces choses. Donc tout d'abord, le commencement qui est le principe, et ce que je veux dire par là, c'est ce qui a donné naissance à l'univers et à tout ce qu'il contient,
En fait, toute l'histoire de l'univers a été créée dans le Bereshit. Et nous amène à réaliser qu'il y a ces deux dimensions, la temporalité et l'intemporalité. Et ce sont deux univers différents, mais ils sont ensemble. Et je crois que c'est très important, déjà dans un premier temps, d'entrer dans cette brève définition. Le deuxième, qui contient le Bereshit, c'est la tête, c'est le Resh, le Rosh de Bereshit, et qui contient le Réchit, parce que c'est sa racine. Alors c'est le commencement dans tout ce qui existe. Tout ce qui existe est dans un commencement. Il n'y aurait jamais eu de commencement si rien n'avait existé. C'est une évidence. Tous les mois, nous les appelons Rosh Chodesh. Nous avons les débuts de l'année qui s'appellent Rosh Hashanah. Et tout ceci nous démontre que c'est lié à cela. Et ceci contient, plus particulièrement aussi, quelque chose de très important parce que ce n'est pas anodin. Il nous amène à réaliser que c'est le temps, mais c'est aussi le temps des vécus qui est contenu dedans. Et le temps des vécus sont réellement dans la racine de Rosh. Et c'est très important de savoir que nos temps sont vécus. Notre existence, notre naissance donne un temps dans le vécu si on veut faire la liaison. La troisième définition, qui est celle de fils, elle est dans ce qui est né, mais également dans ce qui est engendré. Signifie ce qui est premier, comme on pourrait parler du premier-né et qui reçoit le droit d'aînesse. C'est un peu dans ce sens que nous pouvons le réaliser. Mais la Torah nous invite quand même à un autre niveau de réflexion à ce niveau-là. Ce qui est premier dans le sens d'être engendré, c'est être dans l'existence de ce qui est créé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous disons il est, il était, il sera. Il englobe tout. Tous les vécus, toutes les existences, toutes les naissances, tous les engendrements, tout a été fait en lui et par lui et pour lui. Alors, nous devons réaliser que il est, mais il sera. Pourrait donner lieu à encore davantage d'approfondissement de notre étude. Mais cela veut dire que si il est et qu'il sera, c'est qu'il y a une existence avant, et il y a une existence pendant, et il y a une existence après. Et c'est fondamental. Exister avant et naître, c'est ce qui sera. Le premier-né a un sens très important. Je pense à beaucoup de religions, mais notamment dans le judaïsme, dans la vie juive, dans les coutumes et les pratiques juives. De même qu'elle constitue un élément fondamental dans le christianisme et autres. Alors, j'ai voulu m'arrêter volontairement un petit peu plus sur cette notion de l'engendrement, naissance, qui est liée à notre parashat Toldot, les engendrements. Ce qui est, mais c'est ce qui sera. Et elle nous démontre qu'elles ne sont pas liées purement qu'à la temporalité, mais qu'elles donnent une dimension dans l'intemporalité. Et dans ce que nous appelons également la dimension de l'infini. Et c'est là qu'il y a le mystère qui doit nous être révélé.
que nous devons saisir, que nous devons capter. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, il est clair que nous allons voir en quoi consiste, en quelque sorte, ce mystère, ces définitions, parce qu'il nous est dit, dans le grec, si on prend dans la version Septante ou dans d'autres versions, le premier-né dans le grec, c'est protokos. Et il vient de protos, qui veut dire premier, devant, devant tout, devant tout. Et de tycho, qui veut dire enfanter, enfanter, mettre au monde. Ah. Donc, si on veut le récapituler pour l'intégrer, il nous faut bien comprendre que protos, c'est le premier, c'est ce qui est devant, c'est ce qui est avant tout, mais que derrière, tycho, titko, veut dire enfanter et mettre au monde. Alors bien sûr, on peut le comprendre que dans le sens purement, uniquement physique, mais il y a la dimension spirituelle qui est liée à Bereshit. Alors allons plus loin. Ceci nous amène à dire que Bereshit a mis au monde celui qui est avant et qu'il a lui-même produit la création. Et en tant qu'hébreu messianique, il est clair que nous utilisons, analysons, étudions le Midrash de Shaoul de Tarse. Et quels que soient les points de vue, les opinions, je crois qu'il est très important de retenir également ce que ce juif, qui était un Pérouchim, a à dire et a écrit après avoir changé son cœur, son attitude vis-à-vis de l'identité du Messie. Dans un premier temps, il a persécuté, et dans un deuxième temps, il l'annonce, il le proclame. Et il annonce au-delà des frontières d'Israël, puisqu'il va dans le territoire des gentils des nations. Et il s'adresse à différentes communautés. Et c'est ainsi que Shaoul de Tarse a écrit un ensemble de lettres qui sont très intéressantes et en même temps qui méritent notre attention sur certains points. On peut toujours s'arrêter sur les aspects polémiques de tel écrit, de telle formulation, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont des trésors, des vérités qui sont importantes et fondamentales. Donc si nous prenons dans Shaoul de Tarse, dans son épître, donc dans cette lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, aux Colossiens, pardon, il nous donne une compréhension nouvelle de ce que nous venons de dire au début. De comprendre qu'il n'est pas déconnecté, il n'est pas détaché de sa Torah. Il n'est pas déconnecté de ce qu'il a reçu comme héritage venant d'Israël et de ses maîtres, ceux qui les ont formés, et avec lequel, on peut dire, il a beaucoup vécu, au point d'en être terriblement zélé et d'entrer même dans le niveau de la persécution. Mais son changement est extraordinaire. Et il nous amène justement à découvrir maintenant quelque chose que nous devons retenir parce qu'il nous dit que tout a été fait en lui, par lui. Il est, il était et il sera. Alors, que veut dire Shaoul de Tarse? Quand il dit « il est », nous savons par définition que les 4 lettres du tétragramme sont la base. Nous pouvons remonter le temps, mais nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'était avant l'existence du temps, avant l'existence même de la création. Il n'y a rien. Nous n'avons aucune étude scientifique et rien ne peut venir nous donner des réponses.
sinon celle de la Torah, et d'en percer ces mystères et de chercher à analyser plus loin. Alors, il nous donne la compréhension parce que quand il dit, il est, et il a été, et il sera. Bien sûr que cela est une réalité. Mais en même temps, dans tous nos fondements en tant que juifs et hébreux messianiques, nous savons qu'il y a l'existence du Mashiach dès les premiers passages. Nous savons que le Messie n'est pas quelqu'un qui sera indépendant, un humain purement, et puis voilà, ça s'arrête là, une forme de surhomme. Non. Mashiach a une identité qui n'est pas liée particulièrement à la temporalité. Et c'est là que la pensée de Shaoul de Tars peut nous éclairer et nous aider à comprendre le mystère du Mashiach. Il est le Mashiach parce qu'il est le premier-né de la création. Il est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'avant que des éléments n'existent, il est. Il est devant. Il est avant tout. Il est engendré. Il est le premier-né d'entre les morts, ce qui est largement contesté, parce que ça implique la résurrection pour beaucoup. Or, ceci est douloureux pour beaucoup, mais pourtant, il est considéré comme étant le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Et c'est lui qui est toujours avant. Il est, dans les expressions de Shaoul de Tars, le dernier Adama, le dernier Adam si vous préférez. L'identité de celui qui pourrait être considéré comme la vieille nature, le vieil homme, etc., l'homme de la faute, l'homme qui a raté le but de l'humanité, a amené le jugement et la condamnation. Mais le fait que Yeshua a un Mashiach, au travers de Pessah, au travers de tout ce que nous avons pu même dans le cheminement étudier, nous a fait découvrir que seul Yeshua est ressuscité d'entre les morts, mais il est ressuscité d'entre les morts dans un but bien précis, celui de fonder une nouvelle humanité. Alors, est-ce que cette nouvelle humanité ne signifie pas également qu'il nous faut une nouvelle identité? L'identité du dernier Adam, et non l'identité du premier. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de réflexions et de travail que vous pouvez faire dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, dans cet isolement, pour rechercher davantage, en profondeur, comment avoir et recevoir et se revêtir de cette nouvelle identité, celle qui est sortie de l'esclavage, celle qui a vaincu la mort et qui vit dans l'état de résurrection. Et au travers de cela, de vivre quelque chose de phénoménal. C'est ce que nous appelons, et même dans notre pensée d'Israël, être et devenir un homme nouveau, parce que nous avons ce cheminement dans le temps de l'Homère, entre Pessah et Shavuot, qui va concrétiser cette identité liée à une nouvelle humanité. Extraordinaire. Extraordinaire, bien-aimé, lorsque nous réalisons cet amour de Dieu. Donc s'il est le dernier Adama, c'est parce que en lui et en lui seul va se reconstruire toute l'humanité. Au travers de Pessah, pour donner les explications peut-être un petit peu plus palpables, au travers de Pessah, nous savons que c'est une forme de nouvelle naissance, une nouvelle vie, un chemin nouveau, un changement. C'est de l'esclavage à la liberté. C'est un passage, mais c'est aussi un cheminement, dans un but bien précis, celui de nous amener au Sinaï pour recevoir le don de la Torah, le don de l'Alliance, et de marcher dans quelque chose qui ne fonctionne plus de la même façon
que dans le monde ancien où nous vivions, où nous étions, où l'esclavage, c'est-à-dire l'asservissement même intérieur, spirituel, qui ont créé beaucoup de souffrances et je dirais même de dysfonctionnements affectifs, moraux, mentaux, et qui sont la base de beaucoup de nos souffrances et qui nous créent beaucoup de douleurs et quelquefois étouffent la vie. Et il nous faut savoir que ceci est très important. Alors ce que je veux dire également, lorsque nous parlons de cette naissance nouvelle, nouvelle humanité, c'est que nous recevons au travers de cela une identité de la rédemption. Oh, une identité du rachat. Une identité qui ne ressemble en rien à tout ce que le monde et la temporalité peut construire, parce qu'elle est liée à une dimension très particulière, celle du Malchout, celle que nous appelons le royaume de Dieu. Et Yeshua Mashiach nous a légué cet héritage en Luc 22, nous disant qu'il ne boirait plus de la coupe qu'il a prise durant le Seder de Pessah, jusqu'à ce que le Malchout, le royaume de Dieu, soit accompli, ou soit venu pour être encore plus littéral. Cela veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui nous amène à réaliser l'ère du temps. L'histoire de la Torah nous enseigne que beaucoup d'hommes dans la Bible, dans le Tanakh et principalement dans la Torah, ont fait ce cheminement, ont vécu quelque chose qui a changé totalement leur façon de vivre, ont réorienté leur existence et leur cœur, mais pas dans n'importe quelle direction, en direction de ce qui se construit dans le futur, de ce qui sera après. Et c'est ainsi qu'Abraham a reçu une nouvelle identité, parce que à un moment donné dans son cheminement, il va recevoir la lettre He en plus dans son nom. On ne dira plus Avram ou Abraham, mais on dira Abraham. Et cette lettre He est celle de la résurrection, elle est le souffle divin, elle est la respiration d'en haut. Elle est ce qui est lié au monde futur. Et c'est très important. Donc ceci nous amène à voir que Abraham est devenu le père de tous les croyants parce qu'il construit, il amène la construction d'une nouvelle humanité. Une humanité de la rédemption, celle qui se sépare de la temporalité, celle qui se sépare des fonctionnements, des souffrances et des douleurs, de la matérialité, pour nous entraîner dans la compréhension de la grandeur et la connaissance de Dieu. Et je crois que c'est très important. Sans cette lettre He qui a formé aussi le sang sur les poteaux et les linteaux des maisons lors de la fête de Pessah, nous démontre que la vie a demeuré alors que la mort frappait. C'est extraordinaire de voir que d'un côté il y a la mort et de l'autre la vie, et que ce sont ceux qui avaient ce signe qui ont pu sortir de l'Égypte, qui n'ont pas été frappés par le mal, par la mort. Alors, dans un deuxième temps, le sens et la signification que nous avons donnés tout au long de nos études au travers de Pessah, qui manifeste la sortie d'Égypte, il nous est dit que c'est également ce qui a constitué dans cette nouvelle humanité, dans cette nouvelle identité, dans cette construction d'un homme nouveau dans le désert, le premier mois. Ceci sera pour vous le premier mois de l'année, le premier mois de l'année. Et nous devons comprendre que c'est véritablement fondamental. Le premier mois de l'année va commencer par la sortie d'Égypte, par la libération de l'Égypte et
de l'esclavage, bien entendu, de l'asservissement, mais des pouvoirs de la temporalité. Ça, c'est extraordinaire. Le premier mois, et il nous est dit que c'est cet itinéraire-là que nous devons prendre parce que c'est ce qui va vaincre les pouvoirs et les forces du mal, de la matérialité, de tout ce qui nous enchaîne pour entrer non seulement dans la liberté, mais ne plus être asservi afin de servir Dieu. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Alors, nous devons savoir que, effectivement, dans le livre des Shemot, donc dans le livre de l'Exode, cela s'est fait au travers du peuple physique d'Israël, mais nous l'avons vu au travers de Yeshua, lors de son dernier Seder de Pessah, nous a aussi entraîné vers quelque chose qui a été une nouveauté, où nous avons vu que lorsque même il est entré dans la mort, dans le Sheol, il y a eu la déchirure du temps entre la temporalité et l'intemporalité dans cette nuit, un espace qui a duré 3 jours. Et il est sorti du Sheol. Et c'est là que la résurrection a eu lieu. Et qu'il a libéré les hommes, non plus seulement de l'asservissement physique, ce qu'attendaient les Hébreux et les Israélites et les Juifs, etc., dans le cadre de l'Empire romain, de cette délivrance qui aurait dû être cela, et puis que finalement le royaume de Dieu allait s'installer. Non. Il y avait cet autre niveau qu'il fallait que cela soit accompli, parce qu'il était annoncé par les prophètes. C'est ce niveau où l'homme ne devait pas être simplement libéré physiquement, etc., mais délivré de sa propre mort, de sa mort spirituelle, délivré du pouvoir de la mort pour devenir un homme de résurrection. Et c'est là que nous recevons le plus haut niveau de l'âme, Yechida, l'âme de la résurrection, pas par un mérite personnel, mais parce que nous sommes sortis de la mort et que nous construisons cette nouvelle identité. C'est la puissance de la vie et c'est Yeshua qui inaugure cela et qui, à un moment donné, nous amène à comprendre que nous sommes délivrés de la mort et qu'à partir de là, eh bien, va s'ouvrir une nouvelle dimension, une nouvelle ère pour l'humanité. Un peuple nouveau va naître, que l'on va appeler l'Ecclésia, et qui va accomplir toutes les promesses. Et nous le voyons encore plus réellement aujourd'hui, parmi nous, dans notre monde, dans notre humanité. Pessah, c'est le socle, le fondement, la base de toutes les autres fêtes. Aucune autre fête n'a de valeur, n'a de validité sans cette fête-là, fondamentale. Tout le reste ne serait que blabla, sans importance, sans impact. Mais cette fête est fondamentale. Et c'est dans cette sortie d'Égypte que tout se forme, se construit. Et également les identités dans le Messie. Dans le Messie juif. Pas un Messie grec, pas un Messie constantinien, pas un sauveur, délivreur, guérisseur, etc. Non, 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 non. Le Messie annoncé, prophétisé dans les écrits des prophètes, de tous nos prophètes et de Moshé lui-même. L'identité de ce peuple qui a été mise à part et qui va marcher dans les voies de l'Éternel. C'est ce que nous voyons également dans une deuxième étape de cette sortie d'Égypte. C'est qu'ils n'ont pas fait que marcher dans le désert et
et voir une nuée, un feu, et voilà, d'être nourri, etc., puis d'attendre que finalement Dieu fasse tout. Non. Il y a eu quelque chose qui a marqué une deuxième étape, c'est la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, c'est la construction spirituelle dans la relation avec Dieu. Alors, le double sens, c'est que Dieu voulait habiter, non pas seulement au milieu, mais à l'intérieur d'eux. Oh, magnifique. Il voulait habiter à l'intérieur d'eux. Mais comment pouvait-il le faire? Et il fallait bien que quelque chose fasse, qu'il puisse y avoir un moyen par lequel la relation s'établisse. Et la construction du Mishkan, donc du tabernacle, va être extraordinaire et en profondeur dans toutes les études, parce qu'elle va nous montrer tous ces fonctionnements de l'approche avec Dieu, toute cette manière d'établir le contact avec la sainteté divine, de réaliser la gloire et la grandeur de l'Éternel, et de découvrir tout ce qui s'y rattache. Et nous savons bien que la volonté de Dieu a toujours été « je veux habiter ». Mais comment cela est-il possible? Alors, c'est ce « je veux habiter en vous » dans le cadre de la construction du Mishkan, du tabernacle, qui va donner des règles nouvelles, cultuelles, de rapprochement avec le divin, qui va former un peuple nouveau, très différent du paganisme, séparé totalement, qui va ôter toute forme idolâtre et qui va se séparer de toutes ces pratiques païennes. Je veux habiter en vous. Et c'est ce qui va former finalement ce rassemblement de tous les Hébreux, de tous les enfants d'Israël alors dispersés, et qui va former ce que l'on appelle encore un klal, parce que c'est par ce peuple que la faute dans l'humanité sera également dénoncée et ôtée. Mais elle sera toujours liée à la temporalité dans cette dimension. Le modèle est le Mishkan parce qu'il est composé de 3 parties lui aussi, par les 3 portes. Et le temple de Yerushalayim nous enseigne également, avant sa destruction, qu'il y avait les 3 portes, qu'on appelle également les 3 pas, pour entrer, s'approcher, se rapprocher, pour pénétrer. Et c'est très important parce qu'elles sont liées aussi à notre intériorité. Ce n'est pas notre extérieur qui va rentrer dans une présence physique visible, dans un face-à-face avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est notre âme, notre intérieur. C'est notre personne intérieure qui va pouvoir le vivre et le faire, tout simplement. Alors, nous avons vu que Yeshua est le premier-né, mais qu'il est aussi, et ça rejoint ce que nous disions au début, qu'il est aussi dans ce que Shaoul exprime dans ses écrits, la tête de son corps. Alors maintenant, analysons. Les 3 parties du Mishkan sont la tête, le cœur et le Kadosh HaKadoshim, le lieu très saint. La tête, le cœur, c'est le lieu saint. On pénètre dans quelque chose qui ne devient plus particulièrement visible. On sort de l'extérieur et on va à l'intérieur. On pénètre un palier et le lieu très saint, c'est très important. Alors, nous appelons cela en hébreu Moach, lève et kaved, c'est-à-dire la tête, le cœur et le foie, qui désignent les 3 parties du Mishkan, les 3 parties du tabernacle. Et afin que je puisse préciser, nous avons là l'antithèse
lumière, ténèbres de Bereshit. Le terme lumière lui-même est associé à l'image de Dieu, invisible, et qui donne le verbe être. Je serai. L'existant. Et dans Colossiens 1,18, il est écrit Os estin arché. Il est arché, le Messie. Os estin arché. Alors, cela signifie pur et simplement qu'il n'est pas lié à la création du monde, mais à la résurrection des morts. Il est arché protokos, ton nekron. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la tête, il est le mohar. Il est mohar, la tête, le cerveau, l'intelligence, mais également tout ce qui régit la pensée. Alors, la tête, elle a quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle contient un certain nombre d'éléments, tels les yeux, elle contient les oreilles, le nez, la bouche. Nous savons que ce sont des éléments très importants. Tout le reste, si on sépare la tête, tout le reste n'a pas de sens. C'est pas se diriger, ne sait pas à quoi ça sert, qui donne les ordres, comment. Comment finalement le corps va fonctionner. C'est ça qui nous amène à réaliser tout cela. Alors, il faut bien comprendre que Yeshua est notre mort, il est la tête. Je crois, sauf erreur, avoir déjà fait plusieurs études dans la pensée juive à ce niveau-là, en parlant de chacun des organes, comme nous l'avons vu, l'oreille et l'oreille interne, l'extérieur qui écoute le monde, les informations, les désinformations, les critiques, les mauvaises choses, puis l'oreille interne qui doit être sainte. Voilà, c'est un exemple. Les yeux, mystère dans les yeux. La vision. Et le goût, etc. Alors, c'est très important parce que nous avons également vu qu'il y a dans ces différents niveaux de la création de Bereshit, de ce mot extraordinaire, la dimension du sens de fils que l'on trouve dans Colossiens 1, versets 15 à 18. Il est création et résurrection. Ça, c'est une notion extraordinaire. Alors, la pensée rabbinique de Shaoul de Tars, donc dans le Midrash qu'il a établi, parce que en réalité, les écrits de Shaoul de Tars, c'est un Midrash. C'est un Midrash. Et c'est quelque chose peut-être de nouveau pour certains. Fait qu'il y a relation entre naissance et engendrement. Quand nous prenons, il est le premier-né, comme nous l'avons vu, il fait la relation entre la naissance et l'engendrement. La filiation et la résurrection. Et c'est très important de pouvoir le réaliser. Donc si vous voulez davantage de précision à ce niveau-là, lisez dans Actes au chapitre 13 et le verset 32, parce qu'il est réellement, essentiel à la vie, à l'existence. C'est quelque chose de fondamental pour chacun de nous. Et il est clair que nous pouvons éventuellement, si vous voulez, pouvoir le partager ensemble, ce passage extraordinaire, et le vivre d'une manière particulière. Et je crois que ça peut nous amener beaucoup plus loin. Alors, il nous est dit, si on lit à partir du verset 31, il nous est dit qu'il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Yerushalayim, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous
leurs enfants, ressuscitant Yeshua, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Et c'est là que nous plongeons profondément dans la réalité du mystère de cette notion de fils. Alors bien sûr qu'il y en a beaucoup qui, oh là là, j'allais dire s'embourbent dans ces définitions entre fils de l'homme, entre le fils de Dieu, et tout ça. Et c'est clair que il nous faut réaliser que fils, engendrement. Naissance, engendrement. Alors, nous avons vu que c'est très important et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez aussi dans cette étude, c'est la notion où Yeshua est la tête, il est la tête. Ce n'est pas nous la tête. Chacun veut penser comme il veut et fait et agit en fonction de ses pensées, tout en disant je veux faire la volonté de Dieu. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est purement individuel? Ou est-ce que nous devons le comprendre d'une autre manière? Et je dirais qu'il faut le comprendre d'une autre manière. Le temps manquera. Mais c'est cette notion que nous devons retenir. Un corps, c'est quelque chose qui est un ensemble et qui fonctionne ensemble, mais en ayant des fonctions différentes. Et chaque élément a son importance dans le visible de son corps comme dans l'intériorité de son corps. Ce qui nous fait vivre, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, nos vaisseaux sanguins, notre cœur, etc. On ne voit rien de tout cela. Nous ne voyons que ce qui est extérieur. Mais ce qui nous fait vivre, c'est quand même ce qui est à l'intérieur. Mais également ce qui donne les ordres, ce qui donne une cohérence à la pensée via le cœur, c'est quand même intérieur. Et je dirais que il y a le niveau de jonction entre toutes les fonctions qui sont liées à ce qu'on appelle la tête et le corps, c'est le cou. Alors, je n'ai pas le temps de développer cette notion de cou qui est un chemin, un passage entre la pensée et le cœur, qui donne l'action au corps. Extraordinaire de découvrir ces dimensions-là. Alors, il est la tête dans la pensée de Shaoul, c'est, si on le traduit, En Kai Tu Pan. Et ça veut dire un et tout. Ah, extraordinaire, hein, bien aimé. Un et tout. Alors ça vient de sunesteken, qui veut dire subsister dans le sens de faire ensemble. Alors, si nous lions tout cela dans la pensée juive de la Torah, Moar, Lev et Kaved, qu'on n'a pas pu étudier en détail et en profondeur, la réalité c'est que les initiales de Moar, Lev et Kaved forment Meler. Meler, c'est roi, c'est le règne, et c'est fondamental. C'est le pilier de toute l'humanité nouvelle. C'est le royaume de Dieu. C'est le règne du Mashiach. C'est le règne manifesté dans son Messie. Et ce n'est pas quelque chose d'utopique. Cette humanité nous démontre sa fragilité aujourd'hui, mais nos fondements subsistent dans l'espérance du royaume de Dieu. Alors c'est important, parce qu'il y a également quelque chose à comprendre, que dans tout ce que nous avons vu, si nous ne faisons pas partie de cette nouvelle humanité, si nous n'avons pas réalisé toutes ces choses et compris, alors effectivement, il y a un inversement. Et lorsqu'on inverse les lettres de Meller, eh bien, on trouve le sens que Balak, à un moment donné, dans son opposition au passage des Hébreux, pour se diriger, s'orienter vers le lieu promis. Ne les attaque pas frontalement, ne leur crée pas une guerre, mais
il demande à un prophète qui s'appelle Bilam de venir les maudire. Et ça nous surprend, parce que quand on inverse Méler, c'est Kélem. Et Kélem veut dire malédiction, maudire. Lorsque le souffle de vie, le hé, lorsque le sera n'est plus, autrement dit, la rouar, le souffle divin, le souffle de vie, quand il est retiré, donne quelque chose que nous devons comprendre, veut dire que l'ordre, ce qui est en réalité le moire, et qui doit diriger dans une orientation, l'ordre se mélange et les lettres forment un autre nom. Et elles donnent Lamet, Bet, Bet Lamed. Et à partir de ce moment-là, on est désorienté. Bien aimé, je pense que je pourrais aller beaucoup plus loin dans ce sens et développer davantage, mais le temps passe. Et il nous faut approfondir cette pensée dernière. L'homme nouveau, c'est celui qui est dans le Malchut, celui qui vit en relation avec le Malchut, avec le royaume de Dieu, qui est entré et qui a reçu le souffle de vie, qui a vaincu la mort. Mais lorsque l'homme, à cause de sa révolte, son orgueil, son arrogance, sa rébellion, même son esprit d'indépendance, son orgueil, se retire, alors il inverse ses lettres. Il n'est plus intégré, malheureusement, au royaume de Dieu, et il se mélange et il donne un sens inverse à la pensée, à l'orientation que Dieu veut donner. Le klal, le peuple qui se forme, c'est celui qui se rassemble. C'est celui qui s'unit, qui forme un corps, parce qu'il est lié à Malchut, qui le conduit et le dirige d'une manière extraordinaire jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et on construit ainsi, dans chacune de nos générations, le futur. Nous préparons les temps du Messie. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Évlé Machiar et nous voyons que les plaies frappent de tous côtés et le mal et le nombre de morts dans le monde qui ne cesse d'augmenter. Et c'est clair que ce monde nous démontre vraiment qu'il a perdu l'orientation, la direction de la vie. Et puis, parallèlement, dans l'invisibilité, le corps s'organise mieux que jamais. Le corps cherche à se réunir, il comprend, et même s'il est à l'heure actuelle invisible parce que lié à l'isolement de chacun, il se rassemble quand même pour prier, louer Dieu. Il se rassemble pour continuer à annoncer le message du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, vous pouvez, là où vous êtes, à votre niveau, une bénédiction. Vous pouvez être réellement en bénédiction à quiconque et être un élément fondamental dans ce corps. Chacun peut trouver une fonction, une place, un moyen de servir l'Éternel. Oh, il n'y a pas qu'une seule forme qui existe.
à chacun de trouver dans son cœur le chemin. Et il se formera dans quelque chose d'extraordinaire qui est le royaume de Dieu, dans un homme nouveau, une pensée renouvelée, une intelligence renouvelée. Bien-aimés, je souhaite que notre assemblée, que notre Keïla, mais également tous ceux qui sont autour, puissent découvrir une nouvelle façon de se rassembler, quelles que soient les situations extérieures, de comprendre que nous sommes dirigés par l'invisible, que nous sommes dirigés par le Messie, celui qui est l'esprit vivifiant et qui a vaincu. Et que nous pouvons, là où nous sommes, être unis dans le cœur et la pensée et continuer totalement la mission qui nous a été confiée, celle d'annoncer le royaume de Dieu, qui était le message essentiel, principal du Messie Yeshua. Et de pouvoir apporter l'espérance d'un temps nouveau à chacun. Non ce que l'on nous montre tous les jours de manière presque exagérée, la mort continuelle. Apportons la vie. Bien-aimés, réunissons-nous. Soyons solidaires. Manifestons les uns et les autres quelque chose de nouveau. Prenons une décision nouvelle pour marcher et former ce corps du Messie que, je l'espère, nous pourrons étudier, le gouffre. Oh là là. Et vous verrez le lien entre là, parce que nous avons un peu développé le moi, mais il nous faut développer le cœur, le foie, autrement dit le kaved, qui est lié aussi au corps. Et bien aimé, je vais vous laisser maintenant en priant de tout mon cœur que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa chesed, sa bonté, son amour, sa bienveillance, pour construire dans ce cheminement votre identité nouvelle. Nouvelle parce que vous avez fonctionné d'une manière, maintenant Dieu veut que vous fonctionnez d'une autre. Parce qu'il veut vous diriger dans un chemin nouveau, un chemin que vous ne connaissez pas, un chemin que vous aviez peut-être perdu, un chemin de la religion, de la tradition, d'une forme cultuelle. Il veut vous ramener à la réalité et à l'essentiel. Bien-aimé de tout mon cœur, je formule sur vous des bénédictions, des brachot, en Yeshua, notre Messie. Que sa bonté soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal, et qu'il vous accompagne jusqu'à ce qu'il revienne. Toda Rabba, et soyez forts, courageux. Prenez courage, bien-aimés. Amen.